Ces huttes sont alignées, comme vous le voyez sur ce plan, sur l'ancien littoral, bien sûr, antique, mais en même temps, elles font face à la ceinture des Hollandais, qui est le grand canal qui draine cette zone-là. C'est un peu par hasard que la commission patrimoine du Conseil des Sages a appris la possible destruction de cette hutte, la dernière de la commune à avoir conservé son apparence d'origine. La construction est assez typique, si j'ose dire. Normalement, c'est 2 pièces. Une pièce commune où on trouve les lits, la table, le buffet. Et à côté, souvent une cuisine où on trouvait l'évier, le potager et la cheminée. Située dans les anciens communaux de Mouzeuil-Saint-Martin, cette hutte est un témoin essentiel de la vie du Marais au XIXe siècle et de son évolution. L'architecture qui a précédé celle-ci, c'était évidemment des huttes en roseaux, en bois. Et ces roseaux donc, garnissaient notamment les toitures, qui au XIXe siècle ont reçu des tuiles. Mais il n'est pas rare de trouver encore quelques habitations, surtout des granges, dans cette région, où les couvertures en roseaux subsistent encore. Les huttiers vont disparaître à la fin des années 30, un mode de vie marginal au contact de la nature, souvent très dur. Ils sont plutôt tournés sur la vie maraîchine, l'exploitation du gibier, l'exploitation aussi des produits de la terre. C'est l'époque où les trains vont très rapidement vers Paris déjà à l'époque, et on transporte par exemple des cargaisons de pissenlits qui s'en vont sur la capitale. Pour sauver et restaurer cet ancien bâti, la création d'une association est en cours. L'objectif, trouver une destination culturelle et une fonction publique à cet édifice. On pourrait imaginer faire un petit peu l'histoire de ce marais au travers d'expositions, bien sûr. Pourquoi pas de mallettes pédagogiques vis-à-vis des écoles, en donnant une information à caractère historique, archéologique, sur les populations du Marais antérieures au XIXe siècle. Et je pense que là, ce serait une belle découverte pour le public, parce qu'on évoque très très peu la vie à l'époque celtique et gallo-romaine dans cette région. Cette action menée par le Conseil des Sages fait suite à différents travaux de restauration lancés sur la commune, à l'image de cette tombe de huttier datée de 1852.